Bonjour Mathilde, je suis ravie de te retrouver. Tu es Mathilde de la box Cocoon, on t'avait déjà découvert dans un épisode précédent. Et j'avais envie de te retrouver pour faire un épisode autour du thème de l'automne. Donc, est-ce que, enfin, peut-être qu'on peut rentrer directement dans le sujet est-ce que tu peux nous parler sur les évocations de l'automne pour toi? Pour moi, l'automne, c'est vraiment la saison vraiment propice au cocooning à fond. Bien qu'on dit souvent quand on reprend le rythme de la rentrée, où tout est rapide, tout est intense, pour moi, je trouve que cette saison-là, elle est au contraire. Il faut vraiment prendre le temps de ralentir. C'est vraiment la saison où on se recentre sur soi, on prend du temps pour soi aussi. Et c'est sûr qu'avec le changement un petit peu de temps qui est plus froid et humide, bon, c'est vrai qu'en ce moment il fait quand même encore très chaud, mais c'est vraiment l'invitation à se créer un espace bien-être, cocooning à la maison, qu'on appelle souvent, alors moi je l'appelle le Hygge, on dit Hygge en scandinave. Et pour moi c'est ça en fait, l'automne m'évoque vraiment le Hygge, c'est un concept scandinave qui consiste vraiment à créer une atmosphère très réconfortante, confortable à la maison pour réaliser par exemple voilà, des rituels bien-être, apprécier les plaisirs simples en fait de la vie et surtout le maître mot avec le hitch, c'est prendre soin de soi dans son espace personnel où on se sent bien. Voilà. Et tu parlais justement, c'est vrai que l'automne, c'est quand exactement? Parce qu'on a la rentrée de septembre où c'est vrai, tout est vraiment à fond. Est-ce que c'est vraiment, ça commence à septembre ou c'est un peu plus tard? Comment tu Oui, présentes oui, ça? alors j'ai pas de date précise, j'ai pas calendrier en tête, mais effectivement, pour moi, l'automne, il est symboliquement amené, on va dire, avec les feuilles d'automne qui tombent. Et par exemple, moi, je prends le vélo tous les matins pour aller travailler et j'ai vraiment ressenti, si tu veux, l'automne quand tu as les premiers froids qui viennent te caresser le visage le matin quand tu prends le vélo et quand tu vois toutes les feuilles qui tombent. D'ailleurs, je trouve ça magnifique. Mais pour moi, c'est ça, c'est plus symbolique, pas forcément une date, mais plutôt en fait en observant et en sentant, on va dire, l'environnement en fait, qui t'entoure. Et comment tu rentres dans cette saison, toi, du coup? Est-ce que tu arrives vraiment à prendre un petit peu le contre-pied de la rentrée ou alors est-ce que c'est naturel d'entrer dans ce ralentissement comme la nature qui perd ses feuilles? Alors c'est vrai que je vais être hyper franche avec toi. C'est vrai qu'avant de créer Cocoon, j'étais vraiment dans ce rythme, si tu veux, de la roue, assez rapide en fait de la rentrée effectivement, avec voilà tout qui reprend, avec le travail également. Mais maintenant, j'ai appris aussi à ralentir, enfin d'essayer à ralentir ce rythme. Et j'aime bien changer du coup mes rituels bien-être à l'automne, en vraiment en adoptant des routines, plutôt des rituels doux, plutôt tonifiants. Par exemple, tu vois, le matin, moi, j'aime bien me préparer une infusion chaude ayurvédique aux épices. Ou encore même un smoothie dans lequel j'intègre par exemple des super aliments. Là, j'ai fait une cure par exemple de maca pour stimuler vraiment l'énergie féminine, pour vraiment revitaliser le corps à fond, qui peut être un petit peu ralenti, c'est vrai, aux abords de l'automne. Et surtout, j'essaie vraiment de cuisiner aussi avec beaucoup de légumes de saison. J'adore faire des tartes, par exemple, tu vois, maison, avec les légumes d'automne. Et puis, il faut dire qu'on a aussi un très beau choix de légumes et aussi de fruits à disposition en automne. Donc c'est super chouette. Et puis aussi, je dirais d'un point de vue holistique, parce que tu sais que moi, j'ai vraiment une vision très holistique du bien-être, c'est aussi prendre soin de son corps et le préparer au premier froid. Donc, moi, je sais que j'aime bien faire des gommages pour éliminer vraiment les cellules mortes, tu vois, après le bronzage de l'été et vraiment chouchouter sa peau en créant par exemple des masques maison nourrissants avec beaucoup d'huile végétale. J'adore utiliser les huiles pour venir envelopper vraiment la peau d'un nuage de douceur en tout cas. Mais voilà comment je rentre dans l'automne, c'est vraiment euh, voilà, vraiment de la douceur, beaucoup de bienveillance aussi. C'est ne pas tomber dans ce rythme, comme on a dit, effréné de l'automne. D'accord. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi une certaine fatigue avec l'automne? Donc, est-ce que ça va être plutôt s'écouter avec cette fatigue ou alors est-ce qu'il n'y aura pas justement contrebalancer cette fatigue en essayant de dynamiser un petit peu plus? Comment on trouve cet équilibre? Oui, complètement, tu as tout à fait raison. Et effectivement, comment ne pas tomber dans ce rythme voilà, de rentrée un peu effréné où l'on enchaîne les jours et on se fatigue en fait énormément sur le long terme, notre corps. Et moi, par exemple, tu vois, je l'ai senti assez récemment, ce changement. Je me réveillais le matin et j'avais l'impression de ne pas du tout avoir dormi. Et c'est là que je me suis dit que si je me réveillais comme ça,
c'est parce que je me détendais pas assez le soir et donc mon esprit il était toujours en mode actif et non pas en mode sommeil. Et voilà, encore une fois, je trouve qu'il est vraiment, enfin, c'est hyper important de s'accorder du temps pour soi, pour se détendre, faire le vide de l'esprit le soir avant de se coucher. Alors, c'est pas toujours simple, hein, mais il faut essayer progressivement et en fait, on a presque envie d'hiberner quand l'automne s'installe et c'est normal. C'est vraiment une invitation du corps à ralentir et voilà, pour mieux recharger ses batteries et pour pas être fatigué sur le long terme. Mm. Et concrètement, le soir, du coup, ça consiste en quoi tes rituels pour ralentir? Alors, bah, le soir, moi, je sais que j'aime bien me poser. Alors, j'évite les écrans, même si je suis quand même assez connectée par mon activité Cocoon sur Instagram et plus principalement voilà, sur l'ordinateur, mais j'essaye vraiment de déconnecter. Là, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est bah, toujours les massages du visage le soir, d'avoir vraiment ce rituel beauté qui est toujours là pour se faire du bien. Donc, un démaquillage aux huiles végétales. Après, j'utilise un gua sha, moi, que j'aime beaucoup qui d'ailleurs sera, je pense, dans l'une des prochaines box, hein. Je fais un gros teasing, mais voilà, le gua sha, c'est vraiment un accessoire qui est indispensable pour moi. Et également, je me fais toujours une petite infusion pour me réchauffer le soir avant de dormir et pour apaiser. J'aime beaucoup aussi la camomille pour apaiser le mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, je sens que si je ne fais pas ce rituel le soir, effectivement, je vais pas forcément me réveiller avec la même énergie le matin. Et j'essaye également de me mettre à la lecture sur papier. Je m'intéresse beaucoup à l'Ayurveda en ce moment, donc là je suis en train de lire un livre sur l'Ayurveda qui est top. Et voilà, en tout cas j'essaye de déconnecter au mieux et de me mettre dans une petite bulle de douceur avec des rituels. Et aussi également ce que j'aime bien faire, j'ai oublié de noter ça, c'est de diffuser des huiles essentielles aussi dans la chambre avant de se coucher. Ça c'est génial aussi pour elles vont vraiment avoir un effet relaxant. Moi, j'aime bien utiliser de, de- l'huile de fleur d'oranger, pardon, et aussi de l'huile, les huiles essentielles de pin sylvestre, tout ce qui est aussi eucalyptus, qui vont venir vraiment détendre en profondeur, voilà, le mental. D'accord. Et le matin, pour se réveiller, si c'est peut-être plus difficile en automne, tu as des petits trucs et astuces à nous donner? Oui, oui, ah oui, le matin. Alors ouais, le matin c'est assez rock and roll. Enfin, j'aime bien vraiment entamer le matin. Déjà, je me lève très tôt. Je me lève très tôt parce que je commence à travailler sur Cocoon, voilà, dès 7 heures du matin. Alors, je travaille pas directement, je fais toujours mon petit rituel bien-être avant. Donc, bah, tu me connais, je mange beaucoup le matin. Donc, pour moi, le petit déjeuner, c'est un must, c'est un essentiel à ne pas louper. Et là, en ce moment, j'essaye vraiment de me faire des petits déjeuners, alors à la fois qui sont express, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais qui sont nourrissants et sains, en fait. Donc là, je me fais par exemple des pancakes à l'avoine, aux graines de chia et à la cannelle, que je me fais ça vraiment avec de la banane également. Voilà, je me fais ça avec du sirop d'érable et ça me cale jusqu'au midi parce que je prends le vélo pour aller travailler le matin après, vers 9 heures. Donc, j'ai besoin voilà, d'être on va dire, requinquée pour la journée. Donc, le matin, je fais ça. Et bien sûr, pareil, routine, enfin, rituel beauté aussi qui est toujours présent avec je dirais aussi l'hydratation qui est très importante aussi aux abords de l'automne. Donc moi je sais que je fais une double hydratation, je mets un sérum à la vitamine C pour vraiment apporter de l'éclat, apporter également de l'hydratation. Et après, je mets ma crème de jour, où là, je vais vraiment venir masser mon visage quelques minutes voilà, pour bien détendre et préparer, décongestionner, on va dire, le visage pour la journée. Voilà, et quand j'ai le temps, je me prépare aussi ma petite box pour le midi. J'aime bien aussi me préparer voilà, mes petits repas. Et voilà. Enfin, voilà, mon rituel du matin est assez basique. Et après, je travaille sur Cocoon pour voilà, faire les publications sur Instagram. Je suis assez active tous les jours là-dessus. Donc, je m'y tiens. Et puis après, bah, je prends le vélo pour aller travailler parce que j'ai un CDI à côté. Voilà. Cocoon n'est pas encore mon activité principale. D'accord. C'est vrai que du coup, ça fait des journées Ouais. qui sont vraiment rythmées. Et tu arrives malgré tout à trouver un moment pour te ressourcer, pour te poser un petit peu, pour justement accueillir l'automne. Oui, 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 j'essaye le soir surtout voilà, Alors le soir, je sais que je travaille moins sur Cocoon, mais j'essaye vraiment de trouver plutôt du temps pour moi. Donc, tu vois, j'adore aller courir en nature, mais c'est vrai que dès que l'automne arrive et qu'il fait un peu plus froid, qu'il fait nuit aussi dehors, bah, je t'avoue que je préfère par exemple une bonne séance de yoga à l'intérieur.
du renfort musculaire ou du pilates même, que j'adore. Mais ce qui est certain, c'est que même s'il fait plus frais dehors, j'adore aussi aller me balader en forêt, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en automne. C'est quand même super sympa. Donc voilà. Et, parce que justement, côté activité, ouais, je pense que tu es assez sportive aussi. Donc, est-ce que tu changes ton programme? Tu fais moins de courses à pied ou vraiment, le type de yoga aussi change? Ouais, non, non, oui, complètement. Tu as tout à fait raison. J'adore aller courir dans la nature, tu vois, l'été, même quand il fait chaud, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Mais c'est vrai qu'à l'automne, c'est vrai, tu as raison, je suis plus motivée pour faire, par exemple, du yoga. En ce moment, je vais tester beaucoup de salles de yoga dans Paris, j'adore. Je me fais des petites découvertes un petit peu, voilà, partout. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est pilates, renforcement musculaire à la maison. Voilà, c'est un peu l'option pratique, mais on va dire, pour entretenir vraiment un rythme sportif. Mais bon, c'est vrai quand même, je fais à peu près 20 km de vélo par jour en électrique, mais quand même, et c'est vrai que c'est quand même du sport au final, indirectement, que je fais tout le temps. Donc, ouais, ouais. D'accord. Oui, du coup, c'est un petit peu de sport tous les jours et puis Ouais. faire attention à son alimentation. Euh, Oui. tu nous avais parlé aussi bah, de ta façon de prendre soin de ta peau. En automne, on a des besoins spécifiques. Enfin, les besoins de la peau changent par rapport au reste de l'année? Oui, alors c'est sûr qu'en automne, la peau, enfin, voilà, elle est fragilisée, elle est aussi exposée à des agressions extérieures. On a bien sûr la pollution et puis le froid aussi, les premiers froids avec le vent. Donc c'est sûr qu'il faut d'autant plus en fait l'hydrater, apporter vraiment ce petit nuage, en fait, ce filtre d'hydratation. Donc moi, ce que je préconise en tout cas dans mes rituels autour de la boxe, c'est vraiment d'appliquer soit un sérum, on va dire, hydratant en plus de sa crème de jour qu'on vient mettre avant. Ou alors, ce que j'aime aussi beaucoup faire quand il fait bien froid, c'est... donc là, par exemple, sur la box de septembre, il y avait une huile d'amande douce. Et moi, ce que je conseillais à mes clientes, c'était vraiment d'ajouter quelques gouttes en fait, d'huile végétale à sa crème de jour pour apporter encore cette hydratation renforcée. Effectivement. Et puis c'est vrai qu'en automne, alors il fait pas forcément froid, mais il fait assez humide quand même. Donc c'est aussi important de bien chouchouter sa peau. Et puis bah, si on a le temps, voilà, le week-end, de se faire un masque un petit peu détoxifiant pour éliminer les toxines et voilà, les impuretés de la semaine. D'accord. Et tu nous as glissé un petit peu quelques produits des box précédentes et quelques teasings aussi. Tu pourrais nous parler de la box de novembre? Exactement. Alors, la box de novembre, elle est sur le thème du Hajj. Donc, on est totalement connectés. La box de novembre, du coup, pour la beauté, donc j'ai mis dedans un shampoing solide qui est fait en Haute-Savoie de manière très artisanale. Donc, tu auras de l'huile de coco, tu as de l'huile de chanvre également. Donc, c'est un shampoing qui va venir, on va dire, purifier le cuir chevelu, mais qui va venir également l'hydrater avec les huiles végétales. Et c'est vraiment un très bon shampoing parce que c'est vrai qu'on entend souvent que les shampoings solides ne moussent pas, qu'ils sont pas très sensoriels et là vraiment avec celui-là je vous prouve le contraire, il est très très efficace. Il sent bon aussi, il sent bon l'amande douce et ce qui est top c'est, vous verrez, c'est un petit flocon si vous allez voir sur Instagram, ce qui permet de faire mousser en fait le savon dans les cheveux sans le faire glisser dans la douche. Ça voilà, je pense que vous avez déjà eu cette expérience pas très sympathique. Pour le produit Healthy Food, donc j'ai décidé de mettre des infusions pardon, ayurvédiques, infusions donc découvertes autour des profils de dosha. Donc en médecine en fait indienne, les doshas sont les profils en fait. Donc chaque personne a des profils différents. Et moi dans la box j'ai décidé de mettre donc les quatre petites infusions pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir aussi ces doshas. Voilà, et pour le produit donc plutôt détente, plutôt alors spirituel, détente, voilà, c'est vraiment l'univers ésotérique. J'ai décidé de mettre un jeu de cartes d'oracle. Ça, c'est un produit qui m'avait beaucoup été demandé autour de la beauté féminine, en fait, l'énergie aussi sacrée de la femme, avec donc 22 cartes, avec chacune un petit message inscrit dessus pour pouvoir, voilà, quand on ressent le besoin, tirer une carte et puis s'inspirer avec le message qui est inscrit dessus. C'est vraiment un jeu de cartes très feel good qui va vraiment être très bienveillant également et inspirant voilà, quand on est une femme très
très active comme moi, donc vraiment je le trouve très joli. Puis même à mettre en déco, pardon, dans la maison, c'est super sympa. Et pour le petit produit surprise, je vais quand même vous le dire, même si c'est plus du coup une surprise, mais du coup j'ai mis des petits cotons démaquillants. Voilà, pour se nettoyer le visage, donc après une dure journée, avec de l'huile végétale, pourquoi pas. Et c'est des cotons qui sont réutilisables, donc lavables en machine, et qui sont vraiment tout doux. Parce qu'il y a certains types de coton qui peuvent être un petit peu des fois irritants pour la peau. Donc là, voilà, j'ai vraiment pris soin de choisir une matière qui soit vraiment toute douce pour ne pas abîmer la peau. Donc voilà pour la box de novembre. D'accord, merci pour cette présentation. Et on a parlé de la beauté de la peau. Un autre pilier aussi de Cocoon, c'est l'alimentation. Ouais. Est-ce qu'on change son alimentation en automne? Est-ce que toi, tu le fais ou je- Ouais. Oui, oui, complètement. Alors, par exemple, tu vois, un exemple tout concret, moi, j'adore les salades froides l'été. Le cru, manger cru, c'est super parce qu'on a tous les nutriments des fruits et légumes. Mais aux abords de l'automne, bah, le corps, il a plus envie de manger en fait du froid, il a envie de se réchauffer. Donc, c'est vrai que je vais vraiment opter pour des plats beaucoup plus denses aussi, beaucoup plus nourrissants et chauds. Si j'avais des conseils pour vraiment pour booster le corps, je dirais en automne, déjà les infusions ayurvédiques aux épices, c'est génial parce que ça permet vraiment de se réchauffer et de détoxifier le corps. Par exemple, moi je me fais ce qu'on appelle le golden latte. Ça s'appelle le lait d'or en français, donc c'est du lait de coco avec du curcuma, du gingembre et de la cannelle qu'on fait chauffer et c'est vraiment super bon. Ça a vraiment une couleur du coup jaune vif avec le curcuma, c'est très sympa. Et puis, ben, bien sûr, le mois d'octobre, c'est un mois qui est riche en légumes, comme j'avais dit. Donc, on abuse sur voilà, le potimarron, la butternut. Pourquoi pas se faire des soupes maison aussi? C'est l'occasion si on est équipé à la maison. Moi, j'avoue, je ne suis pas encore lancée dans les soupes maison, mais ça va pas tarder. J'ai très envie de faire mes soupes moi-même pour le soir. Et puis, bien sûr, en termes de fruits, on a des beaux fruits de saison, la myrtille, la figue et la poire. Donc voilà, à manger brut ou alors en smoothie vitaminé. C'est plus simple des fois voilà, pour avoir le, le taux de fruits dans la journée. Et puis sinon, après pour l'alimentation, effectivement, moi j'ai testé là depuis un mois et demi, je mange sans gluten et j'ai vraiment remarqué des effets très positifs sur ma digestion. Après voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce mode d'alimentation qui est pas si compliqué en fait. On pourrait croire à la base, mais par exemple, voilà, des pâtes au sarrasin, c'est excellent aussi et beaucoup plus facile à digérer. Euh, mais voilà, si je peux en tout cas voilà, donner un conseil, c'est si vous voulez pas manger sans gluten, au moins choisissez des aliments complets, donc pâtes complètes, pain complet, ce sera toujours mieux pour voilà, d'un point de vue nutritionnel et voilà. D'accord, merci pour ces conseils. Et tu disais que le soir, tu lisais un livre sur l'Ayurveda. Moi, j'avais envie de te demander aussi si tu avais peut-être un conseil de lecture pour la saison ou peut-être nous donner les références de ce livre. Voilà. Oui, Côté lecture, qu'est-ce que tu nous conseillerais? avec plaisir. Alors, le livre que je lis en ce moment, donc c'est sur l'Ayurveda, parce que je suis vraiment à fond sur ce thème-là. Et donc, c'est le livre de l'Ayurveda, le guide personnel du bien-être. Il est assez complet parce qu'il présente vraiment les doshas en profondeur, donc que ce soit sur le tempérament, sur aussi les émotions. Et il va vraiment guider sur, bah, voilà, par rapport à ton profil, ça va vraiment être très, très, très précis, mais quels aliments sont privilégiés par rapport à ton énergie vitale, quels sont, on va dire, les environnements qui sont les mieux pour toi, comment tu dois, on va dire, rééquilibrer en fait ton énergie par rapport à ton profil. Il est vraiment très complet et il va même parler des activités sportives, des, aussi des émotions, comment en termes de relations sociales, comment en fait rééquilibrer son énergie. C'est vraiment un livre vraiment complet. Donc là, je suis à la moitié et je vous le conseille en tout cas vivement. Et donc l'auteur, c'est Judith Morrison. Voilà, il ressemble à ça. Une petite question personnelle, tu as trouvé ton dosha, toi, facilement, ouais. Et oui. Et alors, ce qui a été assez drôle, c'est que je pensais pas du tout que j'avais ce dosha-là. Donc, moi, je suis Pitta. Pitta, c'est le feu. Donc, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie, qui sont très empathiques et très sensibles à la fois. Alors, il y a trois doshas. Il y a Vata, donc c'est l'air.
Pitta, c'est le mélange donc, du coup, du feu et de la terre. Et il y a Kapha. Kapha, c'est la terre et l'eau. Et donc, Pitta, en fait, ça va être vraiment voilà, le tempérament de feu, avec beaucoup, beaucoup d'énergie à contenir. Et par exemple, Pitta, il disait, voilà, le matin, quelqu'un qui est Pitta, il a besoin de beaucoup manger. Et c'est là aussi, je me suis aussi beaucoup reconnue. Et aussi, voilà, Pitta, comment c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi qui va beaucoup donner aux autres, qui va beaucoup, on va dire, avoir d'interactions sociales parce que c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a besoin de faire rayonner la flamme. Mais voilà, ce livre-là, il apprend à comment en fait rééquilibrer ton énergie pour pas être trop dans le pita, trop dans l'énergie aussi, parce que c'est pas bon en fait d'avoir une énergie qui est trop importante, sinon il y a un énorme déséquilibre. Et par exemple, moi, il me disait pour équilibrer le feu, il faut te mettre dans des endroits frais, calmes. Donc la forêt, par exemple, c'est quelque chose, je le ressens quand je vais en forêt, ça m'apaise aussi complètement. Il y a beaucoup de choses vraiment assez véridiques. Apprendre, bien sûr, toujours avec de la hauteur. C'est pas, tout n'est pas vrai à 100%, mais en tout cas, ça donne beaucoup de pistes pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Et par exemple, même en termes d'alimentation, moi, il m'est vraiment conseillé de manger tout ce qui est, on va dire, donc végétarien. Et effectivement, moi, je me reconnais totalement dans ça. Éviter l'alcool également. Moi, je bois très très peu d'alcool et j'aime pas ça parce que ça me fait des brûlures en fait. Donc voilà, ça m'a en tout cas beaucoup éclairé et ça m'a réconforté dans mon style de vie. Et ça apprend aussi à, voilà, quand on n'est pas bien, bah, comprendre en fait ce mal-être, en fait, ce déséquilibre énergétique pour voilà, être au mieux épanoui, on va dire, dans son quotidien. D'accord, merci. Merci pour ce conseil de lecture et peut-être pour terminer l'interview, est-ce que tu aurais un beau souvenir automnal à nous partager? Avec plaisir. Alors, mon souvenir, il est tout simple. J'en reviens encore sur la forêt, mais je me souviens une après-midi, ça devait être, ouais, il y a bien 2 ans. On était, je crois, ouais, on était en couvre-feu et je me suis dit, allez, je vais aller en forêt avant qu'il fasse nuit, avant qu'on soit enfermés. Et, euh, et en fait, j'avais cette idée-là de créer Cocoon. Et j'avais été me poser vraiment en forêt pour voilà, m'inspirer autour du projet. Et je me souviens que là, j'avais été très inspirée voilà, par ce moment. Et j'avais un carnet sur moi. J'avais vraiment noté tout ce que je voulais transmettre voilà, autour du projet, les valeurs de la marque. Qu'est-ce que je voulais en fait en faire hein, de cette idée Cocoon. Et puis, bah, c'est devenu quelque chose d'assez concret. Et puis après, voilà, j'ai bossé le projet pendant quelques ouais, 6, 9 mois. Et je me suis lancée vraiment là tout récemment, mais je me souviens très bien parce que j'allais souvent vraiment dans la nature me ressourcer vraiment et être dans cette bulle en fait d'inspiration. Alors on appelle ça de la sylvothérapie, c'est le fait de se réénergiser grâce à l'énergie des arbres. Et honnêtement, moi du coup j'y crois parce que c'est quelque chose, on sent qu'il y a une espèce d'atmosphère qui est quand même très sereine en forêt et ouais, moi j'aime bien aller là-bas, c'est un peu voilà, l'endroit où je décompresse et je me recharge en fait en énergie et en inspiration aussi, en idées. D'accord, merci pour ce partage. Et du coup, pour finir, si les auditeurs veulent te retrouver, tu pourrais redonner peut-être le lien vers lesquels les diriger? Bien sûr. Alors si vous voulez donc me suivre sur Instagram, donc l'Instagram c'est @cocoonbox-8 bien-être. Et j'ai également un site internet où donc, toutes les box sont disponibles, donc c'est www.cocoon-6box.com. Voilà. D'accord. Merci Merci beaucoup en tout cas beaucoup. Claudie pour cette interview. Merci à toi, C'était chouette Mathilde. de pouvoir échanger avec toi. À très bientôt. À bientôt.